d'une façon peut-être pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Mais voilà, c'est ça, exactement. Bon alors, parlons un peu de cette femme. Elle dit qu'elle s'est couchée ce soir-là vers 23h. Son lit est placé tout près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du gosse en face. Elle s'est tournée et retournée dans son lit sans trouver le sommeil pendant plus d'1 heure. Et finalement, à minuit 10, elle se tourne du côté de la fenêtre. Et là, à travers les vitres du métro qui passe, elle voit le crime se dérouler en face. Bon, elle dit que la lumière s'est éteinte tout de suite après, mais qu'elle a bien vu le gosse poignarder son père. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est un témoignage irréfutable. Et comment il n'y a rien d'autre à dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Moi je sais pas. Il faut tenir compte de tant de choses là, c'est vraiment pas facile, hein. Ah, franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gamin. Comment on s'est retrouvé dans tout ça? La femme affirme qu'elle l'a vu, le gosse. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On se fout du reste. Peut-être que le gosse... Attendez, allez, on revote. On demande un nouveau vote, pas d'objection? Ok, j'ai changé d'avis, je suis pas coupable. Ouais. Allez, qui d'autre? On est 8 à 4, allez. Vous avez l'air de considérer ce changement comme un triomphe personnel. Oui, monsieur, j'aime la compétition, moi. Bon, allez. Voilà ce que je pense. Il est clair qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord ici, alors faut le dire au juge. Vous ne vouliez pas de ça tout à l'heure. J'ai changé d'avis. Je comprends pas, vous disiez que c'était immoral. Eh bien, je ne trouve pas, finalement. Il y a des gens qui sont tellement têtus ici que dans une semaine, on y sera encore. Ce jury restera bloqué. Qui peut dire le contraire? Alors vous, le chef des cœurs qui saignent, là, qu'est-ce que vous avez à dire? Reprenons au début. Ah non, attendez, on est déjà repris, et pas qu'une fois. Monsieur Tourneveste a déjà fait l'aller-retour. Mais de quel droit vous parlez comme ça? Oh là là, pardon. Allez, hop, finissons-en. Bon, bah alors on pourrait décider d'un temps limite, hein. Quelle heure est-il? 6h15. Bon, 18h15. Bon, je sais pas, quelqu'un a mentionné 7h tout à l'heure. On pourrait donc décider que si à 19h on en est toujours au même point, on pourra considérer que nous sommes définitivement bloqués pour de bon. Vous ne vous sentez pas bien? Si, je vais très bien, merci. Hein, je disais donc, si à 19h. Je vous demandais ça parce que, quand je vous ai vu vous frotter le nez, là, à l'instant, excusez-moi de vous avoir interrompu, hein, mais ça m'a rappelé quelque chose. Bon, écoutez, j'aimerais bien terminer ce que je disais, hein, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Hein. Écoutez, je crois que c'est important. D'accord. Alors, excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme ça? Oh non, mais je rêve. Monsieur, je parle, vous voulez bien me répondre? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, mais je me frotte le nez parce qu'il me dément. Alors, encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. Eh oui, c'est ça, oui. Bon. Et on peut passer à autre chose. Vos lunettes vous laissent des marques très profondes sur le nez, je ne l'avais pas bien remarqué. Là et là. Ça doit être désagréable. Hein. Bah oui, en effet, oui. Je voulais savoir parce que moi, je n'ai jamais eu besoin de lunettes. Même maintenant. Eh oh, on n'est pas chez l'oculiste, hein? La femme qui dit qu'elle a vu le meurtre a les mêmes marques sur le nez. Attendez, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a remarqué. Moi, sur le moment, ça ne m'avait pas frappé. Et là, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques comme ça, très profondes sur le nez. Et elle n'arrêtait pas de les frotter au tribunal. Il a raison, je m'en souviens, elle le faisait tout le temps. C'est une femme de 45 ans à peu près. Mais elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Hein. Très maquillée, les cheveux teints. Elle avait une robe neuve qui faisait trop jeune pour elle. Et elle ne portait pas ses lunettes. Vous la revoyez? Mais comment elle ne portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez si elle a besoin de lunettes? Si c'est seulement parce qu'elle se frottait le nez? C'est vrai qu'elle avait ces marques. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Attendez, moi aussi je les ai vues, ces marques. C'est moi qui étais assis le plus près des témoins. Elle avait 2 marques très profondes, là et là. Comment ça s'appelle? Mais d'accord, et après? Elle avait ces marques. D'accord, elle avait les cheveux teints et des marques sur le nez. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a que des lunettes qui peuvent faire ces marques, non? Bah, bien sûr, quoi d'autre? Mais de quoi vous parlez? Moi, j'ai pas vu ces marques. Moi, je les ai vues. C'est curieux, je les avais pas remarquées. Ah bon? Et l'avocat du gosse, pourquoi il n'en a pas parlé?
Nous sommes 12 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 11 d'entre nous ont négligé ce détail. D'accord, Hercule Poirot. Et qu'est-ce que vous faites du procureur? Vous croyez qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bigleuse? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public, elles trouvent que ça les enlaidit. Bah c'est comme ma femme, hein. Dès qu'on sort de la maison, elle enlève ses lunettes. Peut-être que le procureur ignorait qu'elle n'avait pas une bonne vue. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Très bien, d'accord, ok. Elle avait des marques sur le nez, des marques de lunettes, c'est parfait. Elle ne porte pas ses lunettes dehors pour qu'on la trouve sublime. Mais quand elle a vu le gosse trucider son père, elle était chez elle. Seule chez elle. Et voilà. Quand vous êtes au lit, vous gardez vos lunettes? Bien sûr que non, personne ne garde ses lunettes pour dormir. Donc on peut logiquement penser que quand cette dame se retournait dans son lit en cherchant le sommeil, elle ne portait pas de lunettes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas, je le suppose. De même que je suppose qu'elle n'en portait pas au moment où elle s'est tournée vers l'appartement d'en face et qu'elle y a jeté un coup d'œil par hasard, a-t-elle dit. Elle a bien dit aussi que le meurtre s'était passé à ce moment précis et que la lumière s'était éteinte tout de suite après. Elle n'aurait donc pas eu le temps de prendre ses lunettes. Attendez, doucement là, doucement. Je suppose également qu'elle a vraiment cru voir le gosse et son père, alors qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment pouvez-vous savoir ce qu'elle a vu? Comment ce mec sait tout ça? Non mais c'est extraordinaire. Vous ne savez même pas ce qu'elle porte comme lunettes. Si ça se trouve, elle est presbyte, ou peut-être qu'elle aime les lunettes de soleil, va savoir. Vous ne savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Reconnaître une personne à 15 mètres en pleine nuit, sans lunettes. On ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage Ah pareil. non, ça suffit. Vous ne pensez pas que cette femme ait pu se tromper? Non. Vous pensez que ça n'est pas possible? Non, c'est pas possible. Bon, est-ce que c'est possible, monsieur? Oui, oui, c'est possible, oui. Et je dis non coupable. Et vous pensez qu'il est coupable? Comment je pense qu'il est coupable? Mais je m'en fous. Vous tous, là, les rigolos et les intellos. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable, c'est bien ce que vous voulez? Alors vous êtes le pire fils de pute que j'ai jamais vu. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non. Vous m'avez convaincu. Oh merde, qu'est-ce qui vous arrive? Mais maintenant j'ai un doute. 11 à 1. Mais toutes les autres preuves, qu'est-ce que vous en faites? Le couteau et le reste? Ah mais, tout à l'heure, là, vous avez dit, on se fout du reste. Vous êtes seul. M'en fous d'être seul. C'est mon droit. Bien sûr. Bien sûr, c'est votre droit. C'est votre droit de vous obstiner à penser que tous ces gosses sont de la mauvaise graine, qu'ils ne feront jamais rien de bon, qu'ils sont tous lâches et menteurs. C'est votre droit de brandir l'étendard de la justice, mais vous n'en avez pas le monopole. Nous tous ici avons été désignés pour la défendre. Vous avez le droit de croire en bloc les déclarations des témoins à charge. Mais rien ne nous interdit d'y déceler la moindre faille susceptible de semer le doute dans nos esprits. C'est votre droit d'être fanatique de la peine de mort. Mais c'est notre droit d'hésiter à envoyer un être humain sur la chaise électrique pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Vous êtes persuadé que tous ces gosses peuvent tuer leur père, c'est votre droit. Mais ce gosse-là, si nous ne sommes pas convaincus qu'il a tué le sien, il doit être jugé non coupable. C'est son droit. Et moi je dis coupable, c'est tout. Nous voudrions entendre vos raisons. Vous les connaissez, mes raisons. Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu au tribunal, absolument tout, prouve qu'il est coupable.
Mais vous me prenez pour un débile, ma parole. Bande de chochottes. Faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion. C'est mon droit! Mais je peux rester là un an s'il le faut. Ça ne me dérange pas. Alors, qui veut dire quelque chose? Enfin, mon Dieu, le vieux, il a tout entendu. Et le couteau, c'est pas parce que ce mec en a trouvé un pareil. Le vieux, il l'a vu, le gosse, dans l'escalier. Il l'a vu que ça lui a pris 15 secondes ou 42. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails? Attendez, il aurait perdu son couteau de sa poche, mais puis quoi encore? Moi, je dis que vous ne pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à la porte. Attends, le vieux, vous pouvez traîner la jambe, là, nous faire tout votre cirque. Ça n'est pas une preuve. Moi, je dis que tout a été déformé et transformé ici. Et alors? Toutes ces salades avec les lunettes de la bonne femme. Non mais qu'est-ce que vous en savez? Si elle les avait pas ou si elle les avait, elle est venue témoigner devant la cour, cette femme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'affaire est classée. Enfin, mon Dieu, le gosse, il a bien gueulé, je vais te tuer. C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord? C'était une ordure, son père. Mais c'était son père! Cette pourriture! Je le connais, vous savez, je sais comment ils sont. Je sais ce qu'ils vous font, comment ils vous tuent à petit feu, jour après jour, mais mon Dieu! Mon Dieu! Je suis le canaille bâclé ici! Mais pourquoi je suis seul? C'est l'énerve le sang, quand on a le temps, il me déchire le bide! Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. D'accord. Non coupable. Nous sommes prêts. Très bien, monsieur. Vous pouvez prendre vos affaires